Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. L'information arrive très très vite. Et puis il y a des informations que moi j'avais canalisées il y a quelques mois de ça, que j'avais gardées en attente parce que c'était pas le moment de les divulguer. Et donc je vais partager certaines de ces informations aujourd'hui. Euh, j'ai essayé de publier sur ma page Facebook ce qui est en train de se passer là par rapport aux révélations, hein. On vous avait dit que on allait voir des révélations par rapport au réseau, au trafic d'êtres humains, aux traites de personnes. Et notamment ce que j'ai oublié de mentionner, mais que j'avais publié sur ma page Facebook, c'était par rapport au débat de Donald Trump et de Joe Biden, le second débat là qu'ils ont eu récemment, et où à 5 reprises, Donald Trump a questionné, a demandé à Joe qui a construit les cages. Joe, qui a construit les cages? Et donc il lui a posé la question 5 fois, Monsieur Biden n'a pas répondu, et ça faisait référence justement à ces cages. Où on avait accusé Donald Trump d'avoir séparé les parents des enfants de ces immigrés, de ces personnes qui essayent de passer la frontière du Mexique aux États-Unis. Alors, il faut savoir que l'État profond, dans une technique de, je pense, de manipulation, projette tout ce que eux ils font en fait, le projette sur les autres ou accuse les autres. Donc Donald Trump a été accusé à tort d'avoir séparé les parents des enfants alors que ce n'est pas lui et il ne l'a jamais fait. Par contre, ces enfants passaient la frontière souvent sans parents parce qu'ils faisaient partie de trafic et il venait avec on appelle ça un coyote, une personne qui justement avait acheté ses enfants dans ces pays-là et faisait passer ses enfants à travers la frontière. Ces enfants faisaient partie de ce trafic d'êtres humains et de réseaux sexuels notamment. Donc, et c'est justement la question que posait Donald Trump, qui a construit ces cages? C'est apparemment l'administration Obama qui avait construit ces cages. Et donc là, en nommant ces cages dans le débat, ça relance encore une fois, ça confirme que ce n'est plus une conspiration, hein, qu'il y a bien des cages, qu'il y a bien eu des enfants dans des cages, et que ça va sortir encore plus à la lumière du jour. Donc, comme vous voyez, moi, je vous ai déjà dit que pour moi, Joe Biden, bon, c'est une question de temps. Je pense que voilà, il va lui arriver quelque chose, il va se suicider, ou il va avoir une maladie. On va mettre ça sur le compte de sa vieillesse, qui devient sénile et tout ça. En tout cas, avec les révélations de son fils Hunter, ces révélations de son ordinateur portable, qui a de nombreuses vidéos et de nombreuses photos. euh, Ont été révélés par un site asiatique. Est-ce que je l'ai nommé? Non, j'ai pas pu le nommer d'ailleurs sur Facebook parce qu'on m'a censuré à peine j'ai écrit le site. Donc attention, âme sensible, s'abstenir. Si vous voulez aller voir les vidéos, les photos qu'il y a sur ce site, c'est assez gore. Donc surtout regardez pas le soir avant de dormir, d'accord? Si vous avez envie de regarder. Simplement, je vous fais un résumé. Ça résume vraiment les pratiques, comment on dit ça, maladives, hein, du fils de Joe Biden. Ça nous montre ici encore une fois la famille dysfonctionnelle, des abus, sexualités exacerbées, des relations sexuelles où il se filme, un ego exacerbé, il se filme avec, voilà, dans ses relations sexuelles, notamment aussi des mineurs. Donc, ça, vous pouvez trouver ça sur le site G, je vais pas l'écrire, hein, donc je vais le citer là, G news, news.org. Donc c'est ce site qui libère les photos, les vidéos du fils de Joe Biden. D'accord. Notamment dans une de ses vidéos, bon, il a une relation sexuelle avec sa nièce qui s'appelle, je crois, Nathalie Biden, qui est d'ailleurs la même nièce où apparaît Joe Biden sur une photo en train d'embrasser une jeune fille d'environ peut-être 12, 13 ou 14 ans.
Il y a aussi des révélations par rapport aux mails, et de la relation avec la Russie. Donc, voilà, il y a des informations politiques aussi à révéler sur ce site. Tout ça pour vous dire que tout est en train de sortir à la lumière. Bien sûr, il faut chercher sur, des réseaux alternatifs. Ça va pas sortir encore à la télé sur TF1, France 2, voilà. Donc, les enfants kidnappés, pour des réseaux de trafic, hem il faut savoir que Hunter Biden, donc vous voyez sur une photo, j'ai posté ça sur ma page Facebook, il a un tatouage dans le dos qui représente un territoire, un endroit qui s'appelle les Fingers Lake, donc les lacs aux doigts, parce que ça ressemble à des doigts. C'est dans l'État de New York et c'est près du lac Ontario. Euh, donc pourquoi le fils de Joe Biden se tatoue un endroit, une région de lac dans le dos, quoi, se fait tatouer ces lacs dans le dos. Si ce n'est parce qu'ils utilisent le symbolisme, et on avait dit au début, leur symbolisme sera leur perte, hein. Leur symbole pédophile, vous voyez comme ils se montrent, ils montrent leur adoration à Satan, voilà les différents symboles qu'ils utilisent à travers la mode, à travers les chansons, à travers tout ça. Donc, à mon avis, s'il a un symbole comme ça sur son dos et qu'il se le tatoue, il faut savoir qu'ils sont très imbus de leur personne. Ce sont des gens qui adorent Satan, c'est des gens qui, voilà, qui ont un ego démesuré. Et donc, vous allez vous dire, oui, mais si je vais torturer un enfant, si je vais violer un enfant, je ne vais pas m'en vanter. Non, mais ça, c'est vous et moi, encore avec une pensée humaine raisonnable de ce qui est le bien, de ce qui est le mal. Et encore avec une émotion d'encore de compassion, on va dire. Alors que ces personnes-là n'ont aucune compassion. Donc il faut essayer de voir comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent vraiment en se vantant de ce qu'ils font, en se vantant d'utiliser, de manger de la chair humaine. Il faut savoir que moi j'ai trouvé des photos de Leonardo DiCaprio où il était enfant et où avec sa famille et sa mère et son père, ils étaient dans une photo où il avait un espèce de bocal avec un fœtus dans le bocal. D'accord? Donc, ils se prennent en photo avec leur, un fœtus dans un bocal, quoi. Donc, ça vous montre déjà quel est leur système de pensée, quoi. Comment quelqu'un peut se prendre en photo avec un fœtus dans un bocal, à moins qu'il trouve ça ouah, super génial et qu'il s'en vante. Donc ils s'en vantent, ils adorent, c'est vraiment, ils adorent ces rituels. Ils n'ont pas du tout les systèmes de croyance que nous on a, d'accord? Donc dites-vous bien que si ils se tatouent cette zone cette zone de lac sur le dos, c'est que ça représente quelque chose, que ça représente peut-être le territoire où tous ces esclaves sont stockés. C'est peut-être là où il y a justement ces personnes, ces traites d'êtres humains qui ont lieu. Donc apparemment, en faisant des recherches, on peut voir que sous ces lacs, en fait, il y a tout un réseau de tunnels, hein, qui était utilisé pendant la guerre civile des États-Unis et on commercialisait les esclaves qui venaient du sud et on les envoyait vers le nord à travers ces tunnels. Donc est-ce que ça continue pas d'être utilisé par l'élite, par la cabale, justement pour ramener leurs marchandises humaines, d'accord? Donc voilà ce qui est sorti encore à la lumière récemment, ce tatouage. Et puis je voulais aussi signaler un site qui est aussi censuré sur Facebook, hein, qui est le site de Timothy Charles Olmsted, qui lui est un personnage qui est apparemment un patriote, qui a révélé beaucoup d'informations par rapport à la traite d'êtres humains, notamment la connexion avec Jeffrey Epstein, l'ambassade d'Ukraine à Washington. Donc vous pouvez aller voir son site qui s'appelle Save the Children, donc en anglais, Timothy Charles Olmsted. D'accord? Je vous mettrai son nom complet peut-être dans la description, mais pas le lien du site, parce que sinon on risque de me censurer.
D'accord? Donc voilà, ça, ce sont les dernières révélations assez puissantes de ce qui est en train de sortir à la lumière en ce moment. Et ça confirme complètement ce qu'on avait dit, que voilà, mis à part la trahison de ces personnes, ils vont être accusés de crimes contre l'humanité. On va découvrir leurs rituels, on va découvrir toutes ces choses atroces. Donc voilà, c'est lancé petit à petit, hein, on va pas balancer tout d'un coup parce qu'à mon avis, ça va être trop puissant. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, nous, on est déjà prévenus. D'accord? Donc, je vous tiendrai au courant des informations. Allez voir sur ma page Facebook. Et puis là, je voudrais toucher un sujet très important. Très important, c'est qu'on sait que les piliers de la matrice sont en train de s'effondrer, n'est-ce pas? Ils sont en train de s'effondrer. Alors, il y en a beaucoup qui me posent la question par rapport à l'économie, par rapport aux finances. Et bien sûr, moi, j'avais une vision, hein, du nouveau monde, la vision du nouveau monde sans argent, où on pouvait matérialiser avec notre pensée. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Pour l'instant, on va passer par des gouvernements de transition. Donc, il va y avoir une transition. Et la transition, à mon avis, elle va se faire. Alors moi j'ai eu ça l'année dernière, donc l'année dernière, au mois d'octobre environ, j'ai eu une vision, j'ai eu un sentiment très puissant où je me suis levée un matin, j'ai entendu dans ma tête, il faut que tu transformes ton argent en crypto-monnaie. Donc quand tu étudies les crypto-monnaies, tout ça, tu te rends compte qu'il y a toute une information assez négative dessus, parce que pourquoi? Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, peut-être, on va utiliser les crypto-monnaies pour le système de transition financier, pour permettre de nettoyer peu à peu l'argent sale des Rothschild, des Rockefeller, de toutes les banques. Et peu à peu, les banques vont autoriser les crypto-monnaies. Donc, on va pouvoir payer en crypto-monnaie, notamment les crypto-monnaies, vous en connaissez, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi eu des transactions sales avec les crypto-monnaies, hein. Ça ne veut pas dire que les crypto-monnaies sont propres. Mais pourquoi ça a été tellement... on a tellement parlé négatif de ça. Pourquoi le système ne veut pas qu'on utilise les crypto-monnaies? Parce que en fait, le blockchain, c'est un système décentralisé. Et avec les crypto-monnaies, tu peux envoyer de l'argent directement à la personne sans passer par une banque. Donc, donc les banques, bien sûr, ça leur convient pas du tout, que tu aies la liberté totale d'utiliser ton argent comme tu veux sans pouvoir passer par la banque. Alors ils te font croire que c'est pour vérifier, si jamais on te vole pas, si on t'arnaque pas et tout ça, mais en fait, c'est pas vrai, c'est du mensonge. En fait, ils veulent contrôler, savoir à qui tu donnes ton argent, combien d'argent tu donnes, ils te posent des questions, il faut te justifier, voilà. Donc, en fait, le système blockchain, je pense, va être là pour la transition du système financier, et peu à peu, notre argent, on va le transformer en crypto-monnaie. Et ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y aura une économie hybride, hein. C'est-à-dire qu'il y aura encore l'argent, l'ancien argent, mais que les crypto-monnaies vont être donc des monnaies que chaque pays va créer. Donc chaque pays va avoir ses propres monnaies, ses propres crypto-monnaies. Moi, je ne vois pas d'argent comme ça liquide plus trop, en fait. Pour moi, ça disparaît, l'argent comment on dit ça, physique. Par contre, tout le monde va avoir accès. Ça va être une technologie, hein, j'en parlerai après avec les gouvernements de transition. La technologie qu'on va avoir, elle va être accessible à tout le monde. Il n'y aura plus personne qui ne pourra pas avoir ces crypto-monnaies dans son téléphone ou sur un système, un dispositif, en fait. On n'aura plus besoin de sortir de l'argent, de toucher de l'argent qui est en fait des monnaies, qui est encombrante. C'est quand même un truc du troisième âge, enfin pas du troisième âge, de la préhistoire. C'est un truc de la préhistoire quand même, l'argent. Si vous commencez à réfléchir, vous dites, mais l'argent quand même, c'est quand que ça évolue, quoi. C'est quand ça évolue, on utilise des billets qui traînent de main en main, tu es obligé de balader ton argent, tu te fais voler ton porte-monnaie, tu perds ton porte-monnaie. Voilà. Est-ce que c'est pas encore un système ancien, cet argent, quoi?
Donc, voilà, pour moi, il y a plus trop d'argent, comme ça physique, hein, mais il y a une économie hybride où va y avoir encore l'argent comme ça physique, mais peu à peu les gens, vont le nettoyer, le purifier à travers d'autres systèmes de monnaie qui pourraient être donc, ces nouvelles crypto-monnaies que chaque pays va créer, et qui vont être, indexées sur l'or. Donc il y aura le retour du patron or. J'avais mentionné aussi que, dans des tunnels, hein, dans ces tunnels qui relient les différentes villes souterraines, donc notamment du Vatican à Israël, il y avait plus de, combien? 1500 miles, je ne sais plus combien c'est en kilomètres, hein, et sur les premiers 150 miles, il y avait que des lingots d'or sur plus de 30 étages stockés. Donc, je ne sais plus combien ça faisait de lingots d'or, hein, de millions de lingots d'or. Donc, il y a de l'or, hein, il y a de l'argent à volonté. Donc, ça n'existe pas, la pauvreté n'existe pas. C'est juste que l'abondance, elle a été stockée par cette élite. Elle était stockée, elle était gardée. Nous, on nous a donné des papiers qui servent à rien, qui ont même pas, qui ont même aucune valeur. Et nous, on s'amuse à se donner des bouts de papier, machin, voilà. C'est un jeu, ça sert à rien. Ça nous a, et en plus, on nous contrôle avec ça. Donc, eux, ils doivent bien se marrer là-haut en train de nous voir, en train de nous donner nos billets là. Non, mais imaginez quand même, si vous réfléchissez bien, si vous observez ce qu'on est en train de faire là actuellement, ça paraît quand même assez obsolète, quoi. Donc, moi j'ai ce sentiment parce que j'ai cette vision, j'ai eu cette vision et du coup je me suis rendu compte que voilà, c'est un peu n'importe quoi, hein, ce qui est en train de se passer. Et que tant qu'on joue au jeu, ben forcément, il y en a qui se bénéficient, tu joues au jeu, c'est celui, voilà, tu crois qu'il faut avoir le plus de billets, voilà. En tout cas, il a fallu 65 vols d'avion pour ramener les lingots d'or du Vatican jusqu'aux États-Unis. 65 vols d'avion. Donc vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, j'ai publié un petit article là-dessus où je donne un peu plus de détails sur les chiffres et combien il y avait d'or en tout. Je m'en souviens plus. Allez voir. Et puis, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, ayez confiance en ce plan parce que l'abondance va être restituée à tout le monde, hein. Cette abondance, c'est notre droit de naissance, donc faites bien vos décrets d'abondance et tout. Et je voulais préciser aussi que par rapport aux finances, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a eu la nomination de Judy Lynn Shelton à la Réserve fédérale des États-Unis, hein. Elle était nominée, je crois, en mars ou en mai. Et c'est une fervente, elle est fervente de la révolution financière, du retour du patron d'or, des monnaies indexées sur l'or et du blockchain. Est-ce que c'est pas encore une confirmation? Je cite ce qu'elle dit: j'aime l'idée d'une monnaie garantie par l'or et qu'une telle monnaie pourrait prendre la forme de crypto-monnaie. Voilà. Alors, nettoyez vos programmations par rapport à ça, parce que bien sûr, on nous a fait croire que oh, non, mais c'est quoi ça, les crypto-monnaies, machin. C'est normal, on ne veut pas que tu les utilises, on ne veut pas que tu te crées d'autres systèmes financiers, on ne veut pas parce qu'on veut te contrôler. Donc, le blockchain, c'est un système où on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler, ça passe pas par une banque. Mon argent, il va directement à toi. Il n'y a personne qui peut savoir, il n'y a personne qui peut se rendre compte de combien je t'ai donné. Voilà, c'est la totale discrétion et il n'y a aucune banque qui va se taper un petit pourcentage, qui va se prendre une commission par-ci, commission par-là, et le résultat, l'argent que je vais t'envoyer, tu n'auras pas exactement ce que moi je t'ai envoyé. Donc forcément, c'est qui s'en bénéficie? C'est les banques, hein, et c'est l'élite. Hein, tout ça, c'est encore un système de contrôle. Donc, déprogrammez aussi ce système de contrôle par rapport aux finances. Soyez ouverts à d'autres possibilités, à aller parler avec des gens qui sont dans les crypto-monnaies, à aller connaître des groupes qui sont dans les crypto-monnaies, des gens de confiance que vous connaissez, qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous aider pour commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités et quel est ce système qui, je pense, va être un appui pendant la transition financière. D'accord? Je ne suis pas la seule à dire ça, notamment quand moi j'ai eu mon déclic, je connaissais personne dans ce truc.
Et bien sûr, l'univers m'envoie des confirmations. Donc après, j'ai connecté avec des gens comme ça spontanément, des gens qui m'ont confirmé ça, qui sont dans les crypto-monnaies, qui utilisent ça. Et, et, et donc voilà, donc je vous conseille de faire vos recherches par vous-même, de nettoyer vos programmations limitantes de peur. Tout ce qu'on vous a dit, il faut commencer à se rendre compte que si on me dit, si le système me dit que quelque chose est dangereux pour moi, c'est peut-être parce qu'en fait c'est dangereux pour lui et que moi ça pourrait me rendre libre. Donc il faut un peu creuser par rapport à ça. D'accord? Donc ça va dévaluer l'économie existante des Rothschild. Et comme je vous ai dit, bientôt, vous allez me confirmer ça, les comptes, les banques vont être, pareil, vont être restructurées. Hein, les banques ne vont pas disparaître. Hein, pour l'instant, elles vont être restructurées peu à peu pour nous aider à reprendre notre pouvoir aussi par rapport aux finances. Et après, on n'aura plus besoin des banques. Les banques vont disparaître plus tard. D'accord? Mais pour l'instant, les banques vont être structurées et elles vont autoriser les crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des banques qui autorisent les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez commenter si jamais vous connaissez des banques qui font ça. J'ai vu que PayPal allait accepter les crypto-monnaies. Ouais, ça j'ai vu. Donc vous me confirmez, mais moi j'ai vu que PayPal avait envoyé une notification comme quoi ils allaient accepter les crypto-monnaies. Donc vous voyez, c'est encore ça fait partie du système de transition. D'accord? Ça ne fait pas partie de la domination de l'élite de la Kabbale. Ça, c'est le système de transition. C'est Nessara Gesara, hein, c'est ce fameux projet de redistribution de l'abondance à tout le monde. Ça fait partie. Donc n'ayez pas peur pour votre argent. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je dois tout retirer des banques? Est-ce que je dois transformer en or? Écoutez, moi, je ne ressens pas du tout de peur par rapport à ça. Voilà, je sens pas du tout qu'il faut transformer ton argent en or. Je ressens pas qu'il faut que non plus que tu transformes tout ton argent en crypto-monnaie parce que tu en as quand même besoin encore maintenant. Donc, tu peux commencer à faire des petites formations par rapport aux crypto-monnaies. Ça, oui, je vous recommande. Commencez à chercher de l'information, à rentrer dans des groupes comme ça et à voir comment vous pouvez commencer à étudier, à comprendre mieux ce que sont les crypto-monnaies et ce système. D'accord? Moi, pareil, je suis en train de le faire. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas faire une vidéo spéciale pour ça. Ne me demandez pas parce que pour l'instant, je suis en train d'étudier le truc. D'accord? Donc, je voulais vous dire que par rapport au système financier et puis au système des gouvernements, il y aura toute une réinitialisation, tout comme nous on est en train d'être réinitialisé, tout le collectif est en train d'être réinitialisé et tous les piliers sont en train de s'effondrer. Bien sûr, je répète, la dissolution des dettes, n'ayez pas peur pour vos dettes, il faut que je continue de payer. Tout ça, c'est même, on ne doit rien, nous, on ne doit rien à l'élite. L'élite, elle nous a volé notre abondance. On est des esclaves dans ce système. Tu ne dois rien du tout. Tout ce que tu as aujourd'hui, même si tu crois que tu as des dettes par rapport à ta maison, cette maison, elle va rester à toi et tes dettes vont être annulées. D'accord? Tu n'auras rien à payer. Ça, c'est vraiment la vision que moi j'ai. Tu n'auras rien à payer, mais tu as assez payé pendant toute ta vie. Ça fait des générations que tes parents, ils payent. Ça fait des générations que tes parents, ils se sacrifient pour avoir des miettes de pain. Non, mais il faut arrêter là. Là, maintenant, il faut réclamer notre pouvoir. Il faut et vraiment la justice, que justice se fasse. Donc, on va vraiment visualiser ça. Je ne paye pas mes dettes, d'accord? Il y aura la suppression des taxes, ça je pense que je l'ai déjà dit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde préhistorique encore là. Parce que dites-vous que dans le monde en 2020, là quand même, on devrait être, il y aurait plus de maladies, hein, il y aurait plus de pauvreté dans le monde. Comment ça se fait qu'il y a encore des maladies, encore plus de maladies et encore plus de pauvreté dans le monde? Mais c'est parce que c'est voulu. C'est voulu, d'accord? Donc, ce système de domination, de corruption, de contrôle empêche les solutions d'émerger parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a une solution pour qu'en Afrique, par exemple, ils aient de l'eau, il n'y a personne qui finance, le truc qui tombe à l'eau. Pourquoi on n'appuie pas ces créateurs, ces inventeurs? Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, non, il faut nous garder bien dans notre esclavage, hein, bien dans la pauvreté, quoi. Donc, pensez à ça. Il y a toutes les solutions déjà. Toutes les solutions. Tesla, il a déjà toutes les solutions. Il y a des brevets pour qu'on ait l'énergie gratuite. Hein? On aura tous notre bombe, truc Tesla dans la maison. Tout le monde aura son énergie électrique gratuite. Hein. Ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment
la préhistoire. Donc, voilà, les solutions vont émerger, les brevets, les alternatives, toutes les maladies vont avoir leurs remèdes. Les remèdes existent déjà, sauf qu'on n'a pas voulu les donner au monde parce que tout ça, les industries pharmaceutiques, les lobbies se font de l'argent sur notre maladie. Ils en ont rien à faire que tu meurs. Voilà, ils en ont rien à faire. C'est leur argent premier. Donc ça, c'est la triste réalité, d'accord? Mais elle est nécessaire pour ouvrir les yeux et c'est bien de s'en rendre compte. Donc, voilà, on nous empêche de prospérer. Rappelle-toi que l'abondance est ton droit de naissance, d'accord? Les transports que tu vas avoir dans le futur, ça va être génial, mais c'est le futur proche. Là, je te parle pas dans 20 ans. Il y a des gens qui me disent oui, mais quand tu dis ça, tu dis que c'est maintenant, c'est dans combien de temps? Moi, je peux pas te dire dans combien de temps exactement, d'accord? Parce que moi, il y a 20 ans, je pensais que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça allait se passer il y a 20 ans quand j'avais 20 ans. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je sais que ce monde qu'on va vivre, il est là, il est dans, moi je dirais maximum 4-5 ans, 5 ans, tu vas voir des trucs hallucinants, quoi. Le monde dans lequel on vit là maintenant, tu seras un lointain souvenir, hein. Donc, ça va aller vite. Il y aura bien sûr de l'énergie libre, il y aura des tours Tesla un peu partout. Je crois qu'il y en a déjà qui sont en train d'être construites un peu partout. Il y aura des chambres de guérison, hein, les caissons de guérison. Tu pourras régénérer tes cellules, on guérira toutes les maladies, il y aura des remèdes pour toutes les maladies. C'est la fin des lobbies, des laboratoires, bien sûr, pharmaceutiques, et le retour des médecines holistiques et surtout l'utilisation des plantes, hein. Donc le gouvernement de transition, il est là pour que tu retrouves ta liberté, pour que justice soit faite, pour que tout le monde ait de nouveau un travail, parce qu'on va de nouveau appuyer les métiers, hein, les savoir-faire, les métiers. Parce que là, on a beaucoup de connaissances, beaucoup d'études d'université, mais après, sur le terrain, tu sais rien faire, hein, d'accord? Donc, tout ça, ça va être rebooster les métiers. On va instaurer à nouveau la sécurité, et puis il y aura l'abondance pour tous. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, d'ailleurs je crois que je me répète, je ne sais pas. Mais ouais, il y aura des aides pour les projets, les gens qui ont des projets qui résonnent, par exemple avec l'écologie, des projets humanistes vont être appuyés. Il y aura voilà, on les aidera à développer ces projets. On va leur donner une aide économique, d'accord? Donc préparez vos petits projets, hein. Donc par rapport à tout ça, je voulais vous dire que il y a un monsieur qui parle et qui est sorti il y a quelque temps et qui a fait 2 vidéos et qui annonce un coup d'État en France. On me demande ce que je pense de ce monsieur, ce que je ressens. Si je publie sur ma page, sachez que j'ai un bon ressentiment par rapport à ce monsieur. Il se peut qu'avec des croyances limitantes, il se peut que vous commenciez à se dire non, mais son discours un peu de ci, un peu ça. Moi aussi, j'ai écouté son discours. Moi aussi, ça m'a titillé sur des choses. Mais il faut bien remarquer, il faut bien travailler sur vous, parce que si ça titille sur des choses, c'est pas lui qu'il faut regarder, c'est vous. Encore une fois, tout ce que l'extérieur me montre, c'est pour que je regarde mon intérieur. Si je ne suis pas un canal pur et que j'ai pas encore tout libéré, forcément, ce qui va arriver de l'extérieur va appuyer un bouton et il va falloir que je regarde qu'est-ce que c'est que ça. Donc, moi, j'ai bien écouté son discours. J'ai travaillé sur moi sur beaucoup de choses. Et j'ai l'impression, pour ma part, c'est mon ressenti, que Rémi Daillé, et on s'appelle Rémi Daillé, est un homme, oui, qui va aider dans la transition. Il a cette personnalité, déjà, d'être souverain. Il est ferme, il est décidé. Peut-être qu'il ne remplit pas tes attentes du sauveur, mais ce n'est pas un sauveur. C'est quelqu'un qui vient avec une certaine personnalité pour faire la mission qu'on lui a donnée. C'est comme Donald Trump. Il n'a pas une super personnalité, peut-être que tu ne serais pas sa meilleure amie ou ce ne serait pas ton meilleur ami, mais il a la personnalité adéquate pour la mission. Donc ce monsieur Rémi Daillé, il vient au bon moment parce que là, on est reconfiné. Enfin, vous êtes reconfiné. Enfin, moi, au Pérou, on est dans un confinement plus ou moins, quoi. Mais là, en France, vous êtes reconfiné. Et à mon avis, il y a plein de gens là qui en ont ras-le-bol, qui comprennent même pas pourquoi ils continuent de faire ce qu'on leur dit. Ce monsieur, il vient justement pour appuyer sur le bouton que tu as là, pour te dire, mais attends, mais
est-ce qu'il n'y a pas une autre option que juste de continuer de faire ce qu'on te dit? Il est en train d'éveiller en toi cette partie de rébellion. D'accord? Il vient éveiller en toi et vient te montrer qu'une attitude souveraine, parce que lui, il vient pas, il dit oui, je pense qu'on devrait s'unir pour faire ci, pour faire ça, je sais pas. Il dit, il se met devant la caméra hein, et il dit, je vais renverser le gouvernement. Il est en totale souveraineté. Il incarne sa mission. Il n'attend pas que quelqu'un lui dise oui, tu peux le faire ou non. Il n'attend pas que quelqu'un lui dise je t'aime bien ou je t'aime pas. Il est en train d'incarner sa réalité. Il a choisi sa ligne de temps. Sa ligne de temps, c'est renverser le gouvernement. Alors, ne vous faites pas des films du style c'est sanglant et tout ça. Redessinez la nouvelle ligne de temps. Il le dit bien, il veut pas aller comme ça tuer des gens. Non, il va prévenir, il prévient déjà, il prévient, il dit voilà, Monsieur Macron, c'est la fin de votre règne, les militaires et tous les autres forces de l'ordre, je vous demande de vous allier à moi et au peuple. Il représente le peuple. Et ça va d'ailleurs peut-être être quelqu'un qui, je ne pense pas, va être au gouvernement. Il va peut-être juste permettre la transition, il va peut-être juste aider les gens à se décider. Et puis lui, après, il va passer, peut-être voilà, il va disparaître ou il va laisser la place à quelqu'un d'autre qui va remplir encore une autre mission. D'accord? Mais ce monsieur Rémi Daillé, il vient avec beaucoup de souveraineté, beaucoup de droiture et il vient restaurer la justice. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la justice parce qu'on a une définition de la justice qui fait peur. Mais regardez Donald Trump. Son discours, il est quand même assez, voilà, il est contre l'avortement, pour l'expression de la spiritualité, pour l'expression des religions. Donc voilà, c'est quand même assez différent de ce qu'on a eu nous, parce que quand, je crois que c'était au moment où Sarkozy est entré au pouvoir, hein, il y a eu cette alliance avec le Deep State, l'État profond. Et bien là, on a commencé à nous faire croire que, attention, si tu crois en Dieu, c'est n'importe quoi. On a satanisé Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a... Non, mais dès que tu parles de Dieu, dès que tu parles de spiritualité, tu as un problème. Hein. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en France. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait en des choses et tout. Je parlais pas forcément de Dieu parce que j'avais là, je vous dis le mot Dieu parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de conflit avec ce mot. Mais vous pouvez utiliser un autre mot. Vous pouvez dire, par exemple, la source, l'univers, le créateur, le grand esprit. C'est la même chose, c'est la source. Donc, il y a eu des mauvaises définitions de Dieu et ensuite on nous a fait croire que voilà, on a sali cette vraie définition et donc les gens sont devenus athées. C'était dans un but précis. Comment veux-tu faire les gens, comment veux-tu dominer des gens? Tu les domines beaucoup plus facilement quand ils sont athées. Parce que les gens qui sont encore spirituels, qui ont des croyances spirituelles, qui connaissent qui sont connectés à la compassion, à la bienveillance, à l'altruisme, ils sont connectés à cette spiritualité. Mais justement, quand tu n'es plus connecté à la spiritualité, tu développes plus d'indifférence envers les autres, tu deviens plus individuel, plus égoïste. Et c'est là où un gouvernement peut commencer à faire des choses sans que toi, tu lèves la main et tu dises attends là, ça va contre mes valeurs, parce que tu n'as plus de valeurs. Donc ça a été dans un but précis d'éradiquer la spiritualité. D'accord? Et ce monsieur, il se lève avec des valeurs anciennes. Oui, mais ce sont les valeurs de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Et peut-être que nous, on est une génération, il faut qu'on reprenne les valeurs anciennes. Hein, pas complètement, pas la victimisation, pas le fait de donner son pouvoir à quelqu'un, mais de comprendre qu'il y a toujours quelqu'un d'extérieur. Comme je ne suis pas encore complètement connectée à la source, ou si je suis connectée à la source, je vais aussi voir à l'extérieur les manifestations de cette source et de cette souveraineté. Et pour moi, ce monsieur, c'est une manifestation de la source dans son expression de la réclamation de la justice. Donc il est droit, il demande l'union contre le mal. Hein, le mal, c'est la manipulation, c'est les mensonges. Là, vous voyez bien que la guerre qu'on disait, la guerre spirituelle qui est en train de se faire de la lumière contre l'obscurité, de Dieu contre Satan ou de l'antéchrist, et bien là, l'élite, elle adore l'antéchrist, elle adore Satan et elle fait ses rituels à Satan. D'accord? Donc, il y a une lutte, bien sûr, il y a une lutte, mais
lui, il se place bien sûr là, puisqu'il a cette mission à faire. Il demande à ce qu'on se lève contre ce mal, à ce qu'on se rébelle, non? Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment un monsieur, donc monsieur Rémi Daillé, qui est un exemple là, et qui vient éveiller en nous cette souveraineté et cette peut-être idée de pourquoi pas renverser ce gouvernement? Pourquoi ça ne serait pas une option? Est-ce que c'est pas un droit que nous avons de lutter et de se rebeller contre la dictature? Pourquoi on devrait être là en train d'accepter? Et encore une fois, son discours, il est ferme, il est décidé, donc ça, il représente la souveraineté. Je suis ferme, je suis décidé, j'exprime ce que je ressens et ce qui est ma vérité. Donc il t'invite à faire de même. Quelle est ta vérité? Est-ce que tu attends que le gars parfait, il arrive pour dire ah oui, là, je te crois et je te suis? Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il te montre son authenticité, il te montre ce que lui, il a décidé de vivre. Et il te demande qu'est-ce que toi, tu as décidé de vivre. Il ne te demande pas de l'idolâtrer encore une fois. Il ne te demande pas de faire la même chose que ce que tu as fait avec tous les autres en haut de la pyramide. Non, il te fait montrer ce qu'il y a en toi. Est-ce que tu veux rester soumis ou est-ce que tu veux te lever? Alors après, il peut y avoir une croyance qui vient et qui dit oui, mais de toute manière, encore une fois, alors maintenant je vais croire en lui. Non, tu ne crois pas en lui, tu crois en toi et tu crois en la libération de ton pays et puis de toute la planète. D'accord? Mais ça commence par ton pays, quoi. Ça commence par tes gens, par ta famille, par les gens de ton pays. Donc tu crois en toi, pas en lui déjà. Et il y a des gens qui disent oui, mais si je lui fais confiance, encore une fois, tu lui fais confiance à lui. Non, lui, c'est un instrument pour que toi, tu te lèves et que tu commences à réclamer la justice. D'accord? Et donc les gens se disent oui, mais si je fais ça et je lui fais confiance et tout, et après, encore, on va m'arnaquer, on va me décevoir, ça va encore être un même monsieur de tout le monde, voilà. Alors on est toujours dans le même état d'esprit. Donc tu es déjà en train de créer ta nouvelle ligne de temps. De toute manière, quand je fais confiance, je me fais je suis déçue. De toute manière, on ne peut pas faire confiance parce que ça n'existe pas. Je ne peux pas avoir d'espoir. Le monde sera toujours pareil. Mais on sera toujours dominé et on nous dira toujours ce qu'on doit faire, on sera toujours des esclaves. Si tu penses ça, tu vas rester dans cette ligne de temps. Je suis désolée, là, il faut que tu ailles au-delà de ces croyances. Là, il faut que tu détruises ces croyances. Il faut que tu dises, maintenant, j'ai décidé de retrouver l'espoir là. Elle est où cet espoir? Il est où cet espoir tu sais, d'enfant de oh, mais j'ai envie d'y croire quoi. Mais vas-y là on est dans le moment de la manifestation. Tu peux manifester tout ce que tu veux. Il y a plusieurs options de manifestation. Tu manifestes l'esclavage, c'est toujours la même chose, il y aura toujours des dominants, on sera toujours des pauvres victimes. Ou tu manifestes, j'y crois, cette fois-ci c'est la bonne, je suis à fond dedans, je réclame mon pouvoir, ma liberté pour le peuple et je vais lutter jusqu'à ce que je l'ai, quoi. C'est pas attends, je vais essayer, attends, j'essaye, j'essaye, je fais confiance à lui. Oh, non, il a dit un mot qui me. Ah non, là, pas du tout, là, je ne peux plus lui faire confiance, là, c'est fini. Et non, je laisse tomber toutes mes idées, toutes mes valeurs, toutes mes idéologies et ma liberté et je retourne dans ma cage. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Il faut être décidé quand même. Et c'est pas parce que quelqu'un va dire un joli discours ou quelqu'un qui va dire autre chose ou un mauvais discours que tu vas changer d'idée. Tes valeurs, il faut qu'elles soient vraiment fermes et décidées, quoi. Et c'est ce qu'on nous demande. Là, c'est ce qu'on nous demande. Tu regardes pas le gars, comment il parle, s'il baisse les yeux à gauche, s'il baisse les yeux à droite. Regarde-moi. Alors, tu peux me trouver plein de trucs. Je veux dire, tu peux me discréditer n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu n'as pas des valeurs au fond de toi qui font que même si moi je dis A ou B ou C ou D, toi tu restes avec tes valeurs, quoi. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça que nous, en tant que peuple maintenant, il faut qu'on retrouve, c'est notre souveraineté, c'est notre décision. Pas la décision de je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, c'est ce que je ne veux plus. Je suis décidée à ne plus vivre dans ce monde-là. Je ne veux plus ce monde-là, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour les générations futures. Donc ça, c'est la première décision. La force, la puissance qui se manifeste à travers ce monsieur, c'est pour ça que je le publie, parce que je le trouve très inspirant. Et il nous invite à faire de même, à être ferme dans nos décisions. Je décide de ne pas porter le masque, pourquoi je le mets dans mon sac alors? Mais non, j'ai décidé de ne pas le porter. Donc je suis ferme dans ma décision. Et j'y vais jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je peux vous dire,
que moi, ben, j'évoluais aussi par rapport à ça. Au départ, je vous disais, je mettais mon masque, machin, tout ça, au cas où et tout. Non, et là, on m'a appuyé sur un bouton, on m'a dit, non, mais maintenant, c'est la lumière ou c'est l'obscurité, c'est pas au milieu, t'es pas au milieu dans la zone grise. Non, tu choisis ton camp. Je suis dans la lumière, je suis dans ma souveraineté, je vais au bout de ce que je crois. Et plus j'ai fait ça, et moins on m'a dit des choses en fait. Plus je suis sûre de moi, et moins personne me dit. Mais personne m'a rien dit. Je suis la seule qui me balade sans masque. Mes enfants se baladent sans masque. Dans le village, tout le monde met ses masques, hein, parce que tout le monde a peur des policiers et tout. Les policiers, je passe devant eux, on me dit rien. Et je suis préparée si on me dit quelque chose. Je vais leur répondre, et c'est tout. On ne peut pas m'obliger à mettre un masque. Et c'est tout. Je suis décidée, je suis sûre de moi. Pardon. Donc, le message que je voulais transmettre, c'était ça. Ensuite, oui, le message est clair au gouvernement. Ils sont illégitimes, ils sont criminels. Ta décision, elle est ferme. Une fois que tu as pris ta décision pour ta liberté, il n'y a plus de moitié-moitié. Donc ça, c'est quand même un truc de je reste dans ma zone de confort. Oui, oui. Alors, je publie plein de trucs sur Facebook pour la liberté et tout, mais quand je sors avec mon masque. Ça va pas. Là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que il faut que je sois en accord. Donc, au niveau énergétique, si je ne suis pas impeccable, ce que je ressens dans mon cœur, mon chakra du cœur, je ressens ce qu'est ma vérité. Je l'exprime avec mon chakra de la gorge. J'exprime ce que je ressens et j'agis par rapport à ce que je ressens et ce que j'exprime. Je ne peux pas être en désaccord. Je ne peux pas ressentir ma vérité, exprimer autre chose pour faire semblant et agir encore d'une autre manière pour faire semblant. C'est pas possible. Là, ça sert à rien du tout. J'ai beau publier 50 000 trucs, ça va servir à rien du tout parce que je dois incarner l'exemple. Tu dois incarner l'exemple. Tu ne peux pas prêcher par les mots. Tu dois l'incarner, le changement. Tu dois être celui qui prêche par l'exemple. Sinon, ça sert à rien. Je peux pas dire à mes enfants en train de fumer ma clope, tu sais la clope c'est pas bon pour tes poumons quoi, tu vois, arrête de fumer, moi tu devrais arrêter de fumer, vraiment, écoute-moi, j'ai tous les arguments, non mais tu peux pas parce que c'est l'exemple qui prédomine, ça ne marche jamais. Voilà, ça ne marche plus, ou peut-être ça a marché, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, tu es obligé de prêcher par l'exemple. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Donc, tu as beau prendre conscience de tout ce qui se passe, si tu n'agis pas et que tu ne parles pas en conséquence, t'es pas aligné. T'es pas aligné avec le plan divin. D'accord? Il faut que tu t'alignes. Donc, exprimer, ressentir, tu ressens ta vérité, tu exprimes ta vérité, tu agis en conséquence. C'est tout. Peu à peu, tu vas voir, tu vas te sentir de plus en plus libéré. Tu lances-toi. Tu as peur. La peur, elle fait quoi? Elle te maintient en basse fréquence. Elle te maintient dans la 3D. Tu es toujours en train d'accompagner la 3D. Même si tu publies sur Facebook, même si tu fais des vidéos, si tu n'agis pas en conséquence, si moi je sortais, que je continuais de sortir dans la rue avec mon masque et je continuais de dire oui, il faut se libérer du système, mais je ne suis pas en accord. Il faut que j'agisse en conséquence. D'accord? Donc, ce qui est demandé là, vraiment, je pense qu'il va se passer, peut-être avec le reconfinement là, il va y avoir encore plus d'émeutes, encore plus de révoltes. Et là, j'ai l'impression que c'est le guerrier qui va s'éveiller en nous, quoi. C'est le guerrier qui demande à se réveiller là. Elle est où la révolution française? Hein, elle est maintenant. Je pense qu'il va y avoir une révolution là. Donc, refuser les mesures, c'est ton obligation. Là, tu es obligé de refuser les mesures, d'être en accord avec tes valeurs. En tant que peuple souverain, en tant qu'être souverain, si tu dis « je suis un être souverain », je suis le pouvoir dans ma vie, tu es obligé de passer à l'action. Tu n'es pas qu'un esprit, sinon tu ne serais pas incarné dans un corps. Comme tu as décidé d'être incarné dans un corps, tu travailles sur tous les niveaux. Mental, émotionnel, physique, et spirituel. Le plus facile, c'est spirituel parce que tu as beau, tu es là en méditation et tout est parfait. Mais une fois que tu es là dans ce corps, il faut que tu sois en accord avec tous tes autres corps. L'émotion, avec les pensées et avec l'action dans le physique, d'accord, dans la matière. Donc, il faut que j'agisse, d'accord? Il faut que j'agisse. Là, c'est demandé. Je ne peux pas rester assis sur ma chaise à visualiser le nouveau monde. Enfin, je peux le faire, mais ça fait partie de ta mission que d'agir. Et si tu sens que tu as du mal à le faire, que tu as peur, il faut que tu te lances. Là, il faut que tu ailles dans ta zone, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu te lances
parce que ça fait partie encore de ton apprentissage. Si une fois que tu te seras lancé, que tu l'auras fait, que ça ne t'éveillera plus de peur ni rien, là tu pourras dire voilà, j'ai décidé de méditer simplement, mais je vais plus agir en action, enfin voilà. Mais je pense que si tu n'as pas envie de le faire, c'est une partie de ton ego qui continue de te dire oui, mais de toute manière, je vais pas me mettre en danger, machin. Non, mais tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger quand tu es un être souverain. Tu es en danger quand tu es une victime. Plus tu réclames ta souveraineté, tu l'exprimes, et plus tu vas être protégé. Parce que l'univers, il va te donner des récompenses, là. Il va te donner des récompenses quand tu vas commencer à le faire. Mais il faut le faire comme ça, il ne faut pas le faire en titubant. Parce que si tu le fais avec des doutes, tu vas te reprendre un boomerang dans la face qui va te dire ben, t'as vu, t'avais raison, t'aurais pas dû sortir sans masque. Parce que à peine je suis sortie sans masque, il y a tous mes voisins qui m'ont critiqué et tout. Donc ça ne fait que renforcer encore ton manque de confiance en toi, ton manque de décision, de fermeté. Donc tu travailles, t'y vas, tu prends toutes tes forces et tu sors et tu ne prends pas les choses personnellement, tu continues, tu as un objectif, tu es ferme, tu es décidé. C'est vraiment ça qu'il faut développer aujourd'hui, je pense. Pour refuser les mesures également, te sentir en sécurité quand tu le fais, on est unis, il faut s'unir quoi. Donc, il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai publiée d'un monsieur, je ne connais pas son nom, apparemment c'est un Canadien, je ne sais pas. Mais il parle, mais vraiment très très bien. Allez voir cette vidéo, elle s'appelle Urgence à la désobéissance. Elle est sur ma page Facebook, Stéphanie Fabigena Novagaya 5D. Changez de comportement s'il vous plaît, parce que quand vous intégrez l'information, vous intégrez la lumière, la souveraineté, je reprends le pouvoir. Je veux la libération de la planète, mais je veux pas moi je veux rester tranquillement sur mon canapé. Non, tu dois participer, mais participe à ce théâtre. Tu es là, tu es venu incarner, tu es venu pour faire un truc. Vas-y, fais-le à ta manière, tu vois. Mais fais-le, agis, mets de l'action dans ta vie et tu verras que ça va t'apporter beaucoup, beaucoup de richesse, beaucoup d'amour, beaucoup de récompenses. D'accord? Changer les comportements de la soumission et de la peur parce que tu vibres en 3D. Quand tu es soumis et que tu es dans la peur et que tu trouves des excuses, tu es en 3D. Par contre, quand tu te lèves, quand tu t'éveilles, quand tu reprends ton pouvoir, que tu es dans la puissance d'exprimer, d'agir en conséquence de tes valeurs et de ta vérité, ben là, tu es en 5D. Donc, révisez si dans vos actions quotidiennes, vous êtes en 5D ou pas. D'accord? Malgré que ce soit un théâtre, je joue le théâtre, ok, bon, il y a certains trucs, on joue le jeu quand même, parce que tu continues de payer avec de l'argent, voilà, tu continues de jouer le jeu, bien sûr, parce que le système, il n'est pas complètement démantelé. Mais il y a une partie qui est faite pour que tu t'éveilles et que tu surmontes tes peurs. Donc, est-ce que c'est nuancé quand même, d'accord? Tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances quand même. Donc, mais par contre, il faut quand même vivre et réclamer cette souveraineté parce que ça, c'est la 5D. Un être en 5D, il est souverain. Donc, libère toute ta victimisation, libère toutes tes peurs et lance-toi des défis. Sors de ta zone de confort, dis-toi tiens, j'ai jamais fait ça, tiens, je vais le faire aujourd'hui. Et vas-y, lance-toi des défis comme ça, jour après jour. Lance-toi des défis. Tu verras que ça va t'aider à reprendre confiance en toi et en ton pouvoir. Donc c'est un appel à l'action. Qu'est-ce que je fais pour arrêter de me soumettre? Qu'est-ce que je fais pour arrêter de porter la muselière? Donc ces mesures draconiennes, elles nous obligent bien sûr à décider, à prendre position, à nous éveiller. Cet hologramme de la matrice 3D, elle s'accentue, elle est de plus en plus forte pour éveiller plus en plus de monde, pour que les gens ils disent j'en ai marre là, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus être dans la peur, je ne veux plus être soumis, parce que quand je suis dans la peur, quand je suis soumis, je suis en 3D, je vais réincarner dans une même ligne de temps où il y aura quelqu'un en haut de la pyramide qui va me dire maintenant tu peux, maintenant tu peux pas. Non, je sais mieux que toi, je sais ce qui est bon pour toi, c'est moi qui décide pour toi. Ben, tu vas continuer de réincarner en tant que victime parce que tu n'as pas récupéré ton pouvoir. Donc prends, utilise ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais c'est une opportunité grandiose pour que tu puisses agir, reprendre ton pouvoir, ta souveraineté, clamer la justice, parce que ce qui est juste pour toi, ce n'est pas forcément ce qui est juste pour ton voisin. Donc vraiment, vis ta vérité.
Vis ta vérité parce que là, tu vas vibrer en 5D, tu vas vibrer en libération, en liberté, en égalité. Voilà, c'est justement liberté, égalité, fraternité. C'est le monde qu'on veut. On veut être libre, on veut être tous égaux. Il n'y aura plus de pyramide, il n'y aura plus quelqu'un qui va nous dire ce qui est bon pour nous, comment je dois penser, comment je dois réagir, quand est-ce que je peux sortir, quand est-ce que je peux manger, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas faire. C'est pas possible. Il faut qu'on s'éveille. D'accord? Donc, levons-nous les citoyens, formons nos bataillons, d'accord? Et on doit s'unir et on s'unit. Et je sens là le français, il a en lui ce guerrier endormi, là, il faut le laisser sortir là. Là, il a envie d'agir, c'est son moment de gloire. Hein, et on s'unit et on commence à agir en conséquence. Donc prenez votre décision, soyez ferme et surtout décidez ce que vous ne voulez plus. C'est pas parce qu'on ne vous donne pas encore le plateau avec le monde d'après que vous devez dire oui, ben en fait, je sortirai de ma cage que quand je verrai le monde tel que je le rêve. Ben non, mais ça n'arrivera pas. D'accord? Donc je veux tout de suite vous dire que c'est pas la peine d'attendre ça, ça n'arrivera pas. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est quand même faire par toi-même, avoir la confiance. Et cette transition, c'est toi qui dois la faire. Vous vous souvenez le document que j'avais publié de ce puits, hein, je suis en bas du puits, je suis dans la peur, dans la victimisation, et je crois qu'on va venir me chercher avec la corde et tout, vas-y, le plateau. Non, non, je dois sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas dans quel monde je vais atterrir après, mais j'ai l'espoir et je visualise mon objectif. D'accord? Donc, il faut avoir confiance en le plan divin, mais ça fait partie du libre arbitre de faire ce travail par nous-mêmes. Et c'est ce que beaucoup de gens disent, personne va venir te sauver. Ni Trump, ni le monsieur qui va faire le coup d'État ou qui va renverser le gouvernement, il ne vient pas te sauver. Il vient aider au démantèlement de ces anciennes structures, mais après, c'est toi qui dois reprendre ton pouvoir. C'est toi qui dois reprendre ton pouvoir. Parce que sinon, tu vas de nouveau attirer des circonstances de vie où tu vas être une victime. Donc, il faut te libérer de ça le plus possible maintenant. D'accord? C'est le moment de le faire. Détachement, lâcher prise sur la peur, sur la soumission, sur l'ancien système pyramidal de peur, de domination, de manipulation. Là, il faut guérir cette peur du petit oiseau dans la cage. Il faut absolument la guérir. Parce que l'oiseau dans la cage, moi j'adore cette métaphore, c'est pour ça que je vais vous la donner aujourd'hui. L'oiseau dans sa cage, on va dire que la branche qui est dans sa cage, c'est les structures du système actuel. Donc, tu es bien sur ta branche avec toutes les structures, avec tout ce qu'on te donne dans la bouche, tes petits rideaux dans ta cage et tout ça. Maintenant, si tu développes tes ailes et que tu sais que tu peux voler, même si la branche elle casse, tu pourras voler. Donc ta confiance, tu ne la mets pas dans la branche, tu ne la mets pas dans le système, tu ne la mets pas dans une personne, elle est dans tes ailes. C'est dans tes ailes que va ta confiance et ta force et ta puissance. Tu as les ailes, tu as les capacités pour t'envoler. D'accord? Après, tu sors de ta cage. Bien sûr, il y a des gens qui vont se dire: ah non, mais moi, je ne sors pas de la cage avant que l'autre soit sorti d'abord et il me dit si ça va. Donc, voilà, les gens qui ne sont pas courageux, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont rester là? Je ne sais pas. Ou ça va être plus tard qu'ils vont s'éveiller, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'incite les gens à s'éveiller maintenant et à prendre leur courage à deux mains et à être ce guerrier. D'accord? Celui qui sort, il est décidé. Il sait qu'il ne veut plus être dans la cage. Il sait qu'il ne veut pas donner son pouvoir à quelqu'un qui lui donne à manger parce qu'il sait qu'à l'extérieur, il y a la liberté, l'abondance et il croit en lui et il croit en ses ailes et en son pouvoir. Donc celui qui sort de la cage, il sort parce qu'il est décidé, il sait ce qu'il ne veut plus vivre. Il ne veut plus être emprisonné, il ne veut plus être une victime. Donc là, il vole vers sa liberté et il a confiance en ses ailes. D'accord ? Donc voilà, c'est ça la transition. Disparaît l'illusion de la séparation quand une fois que tu t'envoles, c'est là où tu passes une fois que tu sors de la cage, c'est là où tu passes par ce tunnel, ce puits, et tu commences à monter. Et c'est là où tu te libères de la séparation, de l'illusion de la séparation. Tu reconnectes avec ton moi supérieur, tu reconnectes avec ton équipe spirituelle, avec les êtres galactiques, avec la source, et tu te rends compte qu'en fait, on n'est qu'un. On n'est qu'un. Tu es la source. Tu es la source. Tu es Dieu. Tu es créateur,
tu crées ta réalité. Donc, imagine en grand, visualise en grand le monde après le tunnel, d'accord? Visualise-le, imagine-le, ressens les émotions de ce nouveau monde, de cette liberté, de cette abondance pour tous, de ce pouvoir, de cette égalité. Voilà, crée ta nouvelle ligne de temps. C'est très, très important que tu continues de manifester, de visualiser tout ça, parce que c'est cette sortie du tunnel, c'est ce monde-là dans lequel tu vas arriver. Si tu visualises un monde de nouveau pyramidal, ben, reste dans celui où tu es parce que de toute manière, c'est pareil. Donc vraiment là, c'est voilà, je libère mes chaînes, là. Je fais renaître ce guerrier en moi. Je reconnecte avec mon enfant intérieur. Il mérite d'être libre, il mérite d'avoir tout l'amour et l'abondance de l'univers. Et pour lui, je vais me battre maintenant. Pour ton enfant intérieur, pour tes enfants si tu en as, et pour l'humanité si tu as envie de le faire pour l'humanité, d'accord? Soit pour toi, soit pour ton enfant intérieur, soit pour tes enfants, soit pour l'humanité, mais fais-le, d'accord? J'espère que cette vidéo vous aura inspiré les amis. J'étais très émue pendant que je parlais. Quand je ressens les choses, je le transmets. Donc sûrement que vous avez ressenti mes émotions. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner les informations dont vous avez besoin justement à ce moment-là. C'est un appel à la souveraineté. Il n'y a pas d'autre façon d'aller vers la 5e dimension. D'accord? Sortez de votre zone de confort, lancez-vous des défis. Tu peux le faire. Tu es une étincelle de lumière de la source. Tu as en toi toutes les capacités. Tu es un être souverain. D'accord? Et si tu pouvais te voir tel que moi je te vois, pardon, j'aimerais tellement que vous puissiez vous voir tel que je vous vois. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Laissez éveiller ce guerrier qui est en vous.